Comment embrasser le changement? Il y a plein de nouveautés maintenant. Le AI, je sais pas si tu as vu passer School, mais à chaque fois qu'il y a des changements, il se passe toujours la même séquence. Dans cette vidéo aussi, cette réflexion aussi que j'ai faite dans mon auto, je te partage pourquoi, quand il y a de grands changements, il y a beaucoup qui vont commencer à taper sur ce qui était, sans prendre en considération le contexte. Fait que je te laisse aller dans cette réflexion-là, vidéo-là, podcast, je sais pas trop. Mais tu vas me voir dans mon auto et je te partage qu'est-ce que c'est le changement, comment embrasser le changement, pourquoi des fois on résiste au changement. Et j'ai une invitation pour toi, parce que School, c'est cool, je te laisse. Peut-être que toi aussi, tu es en affaires depuis un certain temps, puis là tu te dis, Caroline, comment ça lève pas? Tu as vu des choses passer, des stratégies, des nouveaux trucs, tout ça, puis tu te dis, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça fait quelques fois que tu le fais, mais une chose que tu as continué de faire, c'est de travailler sur toi. Donc, lire des livres, développement personnel, conférences, développement personnel, tout ça. Puis tu as encore à cœur de transformer le monde avec ton expertise. C'est pour ça que je te fais cette vidéo aussi. Dans le fond, tu sais, vidéo, on va te regarder, je suis sur la route, je conduis. Mais ça t'arrive-tu des fois d'avoir des conversations avec toi-même quand tu conduis parce que tu réfléchis? Là, je me suis dit, d'un coup que je dis quelque chose d'intelligent, je vais m'enregistrer. Parce qu'actuellement, je suis en train de tout comme regarder. C'est pas un média social. C'est pas un podcast, c'est pas une liste courriel. C'est pas Facebook, c'est pas Instagram, c'est pas TikTok, c'est pas Clubhouse. C'est toutes ces réponses, mais mieux. C'est une place qui va être ultra difficile de spammer, qui va être ultra centrée sur l'humain, mais oui, côté digital. En tout cas, c'est mes observations. Puis, pourquoi j'ai le goût de partager ça? C'est que moi, j'ai eu le privilège de prendre des milliers d'appels avec une offre, que la stratégie était très simple. Tu pars un groupe Facebook et tu partages ton expertise, les gens connectent avec toi, tu prends des appels, puis oui, ben, les gens achètent. Hey! Magnifique offre, magnifique coach, magnifique équipe, magnifique client. Et j'ai parlé avec beaucoup de gens aussi qui ont eu des mauvaises expériences. Et les mauvaises expériences, je n'avais pas compris les pourquoi des mauvaises expériences. Et moi, j'étais comme, non, voyons, c'est comme la meilleure offre. Fait que dans cette réflexion-là, je veux vraiment mettre de l'emphase sur les pourquoi que ça a peut-être fait ça, puis pourquoi c'était pas aligné, puis pourquoi que même moi, il y a plein de gens qui m'ont dit « Carl, c'est pas aligné avec moi », puis je comprends pas. Effectivement, je comprenais pas. Mais là, maintenant, je comprends. Fait qu'il y a vraiment quelque chose ici que je veux mettre au clair, OK? Puis, pour le mettre au clair, je vais t'amener dans une réflexion. Imagine les vendeurs de chevaux à l'époque, il n'y a pas de voiture. Avant que Henry Ford arrive avec son Model T. Donc, pas de voiture, pas accessible en tout cas à la masse. Fait que t'as les vendeurs de chevaux. Et là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il élève des chevaux. Et là, tout le monde a besoin de chevaux. Fait que, mettons qu'il y a des comportements qui ne sont pas nécessairement les meilleurs pour les chevaux, mais ça fait grandir les chevaux plus vite. Fait qu'on peut vendre les chevaux plus vite et le marché est content d'avoir son cheval plus rapidement. Tu comprends-tu que là, ce gars-là, il est un génie. Et là, il y a Henry Ford qui arrive avec son Model T. Là, il y a moins en moins de gens qui achètent des chevaux. Le prix des chevaux chute. Et là, il y a plein de gens qui font comme, mais là, j'ai mon auto et j'ai mon cheval. Mais là, mon cheval, quand même, il me permet de me déplacer, il n'y a plus de besoin. Mais je l'aime. Fait qu'elle ne va pas le tuer. Elle va le garder. Et ça devient comme un animal de compagnie. Et là, parce qu'il devient un animal de compagnie, on est beaucoup plus proche de l'animal. On en prend soin de l'animal. Et là, ça se peut qu'il y ait des gens qui vont s'intéresser à. OK? Et comment on traite l'animal qui est en train de grandir avant qu'il soit vendu? Là, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller voir les éleveurs de chevaux. Puis ils vont regarder. Puis
qu'est-ce qui se passe habituellement à ce moment-là? Là, il y a des amoureux de cheval qui vont faire comme « OK, c'est inacceptable, il faut couper ça. C'est des bandits. Ils maltraitent les animaux. » Oui, mais attends un peu. Attends un peu. C'est que là, tu as quelqu'un que lui, il est dans son affaire d'élevage de chevaux. Fait que lui, là, son but, c'est de produire des chevaux le plus rapidement possible. On peut taper dessus si on veut, là. Puis faire, attends un peu. C'est que l'humain qui est là, OK, lui, il a été comme récompensé pendant des années, puis possiblement des dizaines d'années, puis de génération en génération, là, parce que veut pas, le cheval a été le moyen de locomotion, de mouvement, de déplacement, c'est ça que je cherchais, de déplacement pendant des années. Fait que de génération en génération, le but, c'était de produire les chevals les plus rapides pour qu'ils puissent, et le produire à moindre coût pour que le client soit content. Hey, des générations qui ont fait ça, là. OK? Là, nous, là, OK, parce que là, le modèle T est arrivé, là, on réalise que, il maltraitait les chevaux, là. Attends! C'est qu'il y avait un marché qui voulait le cheval le moins cher, le plus performant. Fait qu'est-ce qu'il fallait que l'éleveur fasse? Le produire le plus rapidement. Fait qu'on peut-tu regarder qu'est-ce qu'on veut mesurer ici? Et c'est exactement dans cet esprit-là que je veux qu'on crée le futur, le présent, qu'on devrait être tout le temps. OK? J'ai fait exprès d'aller chercher le monde des chevaux et puis des autos. Parce que j'ai parlé avec Mario cette semaine, puis il a travaillé dans une écurie de luxe. Et j'ai pu avoir une conversation parce que moi, dans mes clients, j'ai eu Ophélie, j'ai eu Dominique, j'ai eu Mélissa, j'ai eu des passionnés de cheval. Là, je sais que j'en oublie Sophie, Rosalie, Caroline, plein de monde. Fait que là, moi, ça me permet de parler avec Mario comme si je connais les chevaux. Mais comme je suis un expert en question et je connais un petit peu les chevaux, capable de poser des questions, puis Mario, lui, il parle pendant une demi-heure, il est content. Bon, fait que là, on voit-tu que ce que je vais t'expliquer là, le but, c'est pas d'aller taper sur les groupes Facebook, c'est pas d'aller taper sur d'autres experts. Le but, c'est pas de taper sur d'autres, c'est juste de faire comme, où est-ce qu'on s'en va? Puis les gens, OK, puis il va y en avoir qui vont continuer de taper sur les autres, c'est correct, là, c'est correct. Mais les gens qui vont faire comme, ouais, c'est vrai, on va arrêter de se taper les uns sur les autres et on va s'aimer les uns les autres, hein? Mais comment on fait ça? On ne peut pas aimer son prochain si on tape dessus. Puis si on n'est pas capable de... Puis si on l'entend, là, cette phrase-là, mais la majorité, c'est des phrases de merde vides. Que, OK, nous ne sommes pas nos résultats, nous ne sommes pas nos comportements. Puis là, on essaie de se sortir de ça, puis là, on ne comprend pas, mais OK, t'as peu. Mais si on tape sur une personne parce qu'elle a eu un comportement, est-ce qu'on tape sur la personne ou sur le comportement? Si on n'est pas capable de dissocier ça pour les autres, on ne va pas le dissocier pour nous. C'est simple, là. C'est simple. Fait que moi, je remonte à l'époque, OK? J'ai mon modèle T maintenant, ma voiture, et j'ai mon cheval. Là, je commence à aimer mon cheval, puis prendre soin de mon cheval, puis là, je regarde où est-ce que l'élevage de cheval se fait, puis là, je fais comme, c'est impossible, c'est ini-cheval, c'est pas inhumain, ini-cheval, de traiter les chevaux comme ça, fait que là, je vais partir une affaire contre ça. Fait que qu'est-ce que je fais, là? Je suis en train de taper sur des humains qui ont un comportement, fait qu'automatiquement, dans ma tête, j'associe le comportement avec l'humain. Fait que moi, je peux même me répéter toute ma vie, là, comme « Ah non, mais je ne suis pas mes comportements, mais je suis en train de taper sur un humain parce qu'il y a un comportement. » On peut-tu l'aider à réaliser que son comportement n'est peut-être pas le meilleur dans l'amour, dans l'acceptation, et là, on va pouvoir l'aider à changer. Bon, maintenant, OK, il est en train de se produire quelque chose actuellement qui va comme révolutionner le monde du coaching, de tout ça. Parce que, contextuellement, dans l'histoire, historiquement, il y a eu... La dernière époque qu'on a vécue, là, ça a été vraiment des experts en francophonie que je vais prendre quelque chose qui fonctionne super bien en anglais, puis je vais l'amener en français, puis je vais être un génie parce que personne ne parle anglais. Fait que c'est cool. Ça s'appelle les affaires, comme l'éleveur de cheval, OK? De chevaux. Ça s'appelle les affaires, c'est l'opportunité du moment. Et là, actuellement, les gens, que c'est ça leur modèle d'affaires, de juste comme traduire, puis
offrir, ça marche un peu. Ceux qui veulent encore vendre des high tickets, mais que c'est pas dans la transformation comme résultat concret dans le présent, dans la matière, dans le maintenant, qu'il y a un processus, là, mais comme qu'il n'y a pas des résultats comme concrets, désolé, ça ne marche pas. Puis les résultats concrets, c'est que je me sens bien ce matin, je me sens serein. Et la personne est capable de le toucher, de le sentir, de le ressentir. C'est pas juste de l'information qui ajoute de l'anxiété, mais c'est vraiment quelque chose qui apporte une libération. Là, pourquoi je voulais faire cette parenthèse-là? C'est parce que c'est pas juste côté business, c'est côté mindset, c'est côté relation avec les chevals, justement, relation avec les animaux, peu importe ce qui fait du bien à l'humain que toi, tu accompagnes. Ceci dit, côté business, côté high ticket, il y en a encore du high ticket. Oh que oui. Mais il a changé, le high ticket. Parce qu'actuellement, je ne sais pas si tu connais la sensation Alex Hormozi, là, mais le gars, avec 2 livres, OK, 2 livres, là, en canadien, peut-être 50 $ d'investissement en livres. Mais encore là, tu peux l'avoir tout gratis sur son podcast. On est rendu là, OK? Il te partage exactement comment créer ton offre gratuitement. OK? Ceci dit, gratuitement. Une offre qui peut générer des centaines de millions. Point. Et l'autre livre, il va t'expliquer gratuitement comment créer un système pour attirer des leads. 100 millions de leads. Maintenant, la vraie question, c'est l'information, elle est disponible. Là, on a besoin de l'humain qui va être capable de mettre cette information-là que nous, on peut recevoir gratuitement dans l'action. Les gens qui ne sont pas capables d'apporter les gens dans l'action, qui vont juste transférer ce qui est écrit dans le livre, désolé, mais ça ne marche plus. OK? Mais un humain qui est capable d'apporter un autre humain en action, bien, crois-moi que ça, c'est du high ticket et c'est ce qu'on a besoin. Parce que moi, actuellement, tu sais, je travaille sur plein d'affaires, là, comme sur moi, sur la business, tout ça. Fait que moi, quelqu'un qui me dit, il faut que tu penses positif, ta gueule. Mais la personne qui est capable de m'amener, moi, concrètement, OK, à moi, dans ma personnalité, dans mon moi, le trigger que ça fait comme, OK, là, tu es en train de t'emballer, Carl, là, faut que tu prennes un moment d'arrêt. OK, mais mon moment d'arrêt à moi, il faut que je le détermine. Il faut que je le détermine, mon trigger. Mais moi, quelqu'un qui va me dire, Carl, il faut que tu identifies ton trigger, tu fais un moment d'arrêt, puis tu fasses ça. OK, mais attends un peu, là. OK? Parce que moi, j'en connais des gens, là. OK? Tu leur dis, quand tu sens que tu passes dans ta tête, tu es dans la lune, ça, c'est ton trigger. OK? Moi, je réfléchis dans ce temps-là. Mais il y a des gens que c'est leur trigger, c'est correct. Et il y a des gens que un stop et l'action qu'il faut qu'ils prennent, eux, c'est méditer. C'est prier. Moi, si tu me dis ça, je suis en train de virer fou, là. Okay? Je me sentais déjà mal, je suis en train de virer fou. Moi, c'est, va prendre une marche sans téléphone. Non, pas d'audiobook, Carl. Juste prendre une marche. OK? Puis quand tu vas sentir ton cerveau s'emballer, respire, regarde les arbres, regarde quelque chose de beau, mais continue de marcher parce que si tu t'arrêtes, tu vas virer fou. Ça, c'est moi. Mais moi, j'ai été longtemps aussi à essayer de coacher des gens avec comme, hey, arrête la méditation, là, va prendre une marche. Non, eux, il faut qu'ils méditent. C'est correct. On est tous différents. C'est pour ça que les gens qui vont être capables de faire comme, OK, toi, ta personnalité, c'est comme ça. Fait que si j'essaie de te dire, va prendre une marche, non, toi, là, vraiment, là, OK, l'action qu'il faut que tu prennes, c'est de t'asseoir et respirer. C'est ça ton action. OK? OK, toi, tu es chrétien, mais ton action à toi, c'est de t'asseoir, c'est de te mettre à genoux et prier Dieu. T'asseoir, prier Dieu, dormir, te coucher, prier Dieu. Tu vas t'endormir. Je ne sais pas. Tu vois-tu que l'humain est différent? OK? Nous sommes uniques, soyons uniques. That's it. Fait que, je ne sais pas comment toi, tu reçois ça. Et si ça fait du sens pour toi, mais pour moi, ça fait beaucoup de sens. Parce que actuellement, tu sais, je parlais d'Alex Hormozi, pourquoi je parlais de lui? C'est que lui,
et Sam Ovens ils ont créé une magnifique plateforme. Là. Comme moi, depuis que je suis là-dessus, je suis en amour avec la plateforme parce qu'il y a plein de micro-détails que la majorité des gens, ils font juste et ils ne comprennent pas. Mais moi, parce que j'ai tout ce vécu-là de milliers d'appels, j'ai vu des gens faire des millions avec des groupes Facebook. J'ai vu des gens aussi faire des millions et ne plus être capable de rien faire par la suite. J'ai vu des gens faire de l'argent puis s'arrêter, tout ça. J'ai moi-même eu des mécanismes que je devais actionner pour faire fonctionner cette stratégie-là que je n'ai pas été capable, mais que je dis aux gens de faire. J'ai tout ce vécu-là. OK? Je peux me sentir mal d'avoir ce vécu-là ou je peux le partager. J'ai le goût de le partager. Mais une des trucs que moi j'ai vu, OK, quand j'ai arrivé sur la nouvelle plateforme, Sam Ovens, c'est le gars qui a été copié en francophonie, OK? Qui a été traduit en francophonie pour la stratégie groupe Facebook, OK? Mais pourquoi le gars qui a créé la stratégie groupe Facebook, qui était exceptionnelle d'ailleurs, a mis les stratégies de groupe Facebook de côté, laissé les autres s'amuser avec, et lui, il est retourné dans son laboratoire et il a développé autre chose. Et pourquoi Alex Hormozi, il crée des livres que les gens vendent 5 000, 10 000, 100 000 même, OK? Mais à 100 000, faites-en pas, là. C'est dans l'action, là. C'est la même information, là, OK? Il n'y a pas de nouveauté ici, là. Comme c'est écrit dans l'Ecclésiaste, dans la Bible, là, il n'y a pas de rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, là, OK? L'humain a besoin des autres humains pour s'actionner, pas pour plus d'informations, là, OK? Mais oui, on a besoin de contexte comme ça aussi pour comprendre, OK? Parce qu'à un moment donné, il faut se détacher de « Ah, ça, c'est les méchants, ils ont fait telle affaire. » Non, c'était l'opportunité d'affaire du temps, comme le cheval de tantôt, là, OK? On peut-tu? Fait que Alex, actuellement, et Sam Ovens, ils ont créé un réseau. Pour moi, je le vois comme un réseau. Un magnifique endroit où est-ce qu'on peut connecter avec des magnifiques humains. Et il y a aussi l'aspect de mettre des mécanismes qui empêchent l'anti-spamming. Parce que moi, j'ai parlé avec plein de gens, puis là, les gens disent « Ah non, mais Carl, moi, les groupes Facebook, là, parce que ça fait beaucoup mal là, sur le marché francophone. » Et mon but, c'est de faire comme « Je comprends, t'as eu mal, et je vais prendre la même stratégie que quand je parle avec quelqu'un qui va me dire « Ah, ouais, tes affaires de Dieu, je ne vais pas entendre parler de ça. OK, qu'est-ce que t'aimes pas de Dieu? Ah, l'Église, OK, c'est correct, je comprends. Qu'est-ce que t'aimes pas de l'Église? Ah, mais les prêtres, ils ont abusé des petits gars. » Ben là, attends une minute, là. Je suis 100% contre ça, là. Et ce n'est pas biblique, cette affaire-là, là. On peut-tu s'entendre là-dessus, là, OK? Là, ça, c'est un humain qui a pris de l'information. Et l'humain, bien, psychologiquement, il avait besoin de pouvoir et il a abusé d'un autre enfant. Il a abusé de son pouvoir, là. OK? Mais c'est pas parce que le gars, il a comme un collet dans le cou qui dit « Moi, là, non, mais je suis Dieu. » Non, il n'est pas Dieu. Il n'y a pas un humain qui est Dieu ici, là, OK? Fait que, définitivement, mais là, moi, ma question dans ces gens-là, c'est « OK, parfait, mais là, attends une minute, là. T'es-tu en train de dire qu'il y a eu un humain qui a eu un mauvais comportement parce qu'il a pris de l'information et il s'est approprié l'information pour créer son propre pouvoir? Fait que c'est ça que t'aimes pas ou c'est Dieu? Et là, habituellement, il y a une ouverture que les gens vont comme « J'ai jamais vu ça comme ça. » Parce que c'est pas écrit nulle part dans la Bible, là. Puis les croisades, là, aller conquérir, c'est écrit, faites des disciples de toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, là. Mais c'est pas écrit aller tuer les gens qui veulent pas croire en moi, là. C'est pas écrit ça, là, OK? Fait que ça, c'est des petits humains qui vont être comme « OK! Comment on peut avoir le pouvoir? Ben, on va faire des croisades, puis on va les tuer du monde pour le plus grand Dieu, tu sais. Non. Ça, c'est de la grosse merde. C'est des humains qui ont voulu prendre le pouvoir. Puis on veut comme, bon, ben, c'est écrit dans la Bible de faire de toutes les nations des disciples. Ben oui. Mais je peux te dire de quoi? Ces gens-là n'ont pas... c'est pas biblique, parce qu'ils ont repoussé beaucoup plus de gens qui en ont attiré. OK? Bon. Fait que c'est la même chose aussi avec des stratégies. Il faut juste comprendre le pourquoi des comment. Mais moi, j'étais sur le téléphone avec des gens. Et là, les gens me disaient, c'est pas aligné avec moi. Puis je comprenais pas c'était quoi. Puis à un moment donné, aussi, je pense que ces stratégies-là, ils ont venu ben trop cher pour ce que ça valait. Là. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais une des stratégies, puis selon moi, c'est une stratégie de merde. OK? C'est une stratégie de merde et
dans l'autre plateforme, ben ça va être très difficile de faire ça parce que j'ai vu tous les mécanismes qu'ils ont mis en place. C'est génial. Puis plus on va créer des communautés proches les uns des autres, bien plus la communauté, ben, elle va kicker out les pas bons. C'est ceux qui n'ont pas besoin d'être là. Mais encore là, avant de les kicker out, on peut-tu leur expliquer qu'est-ce que c'est? Je vais te donner plein d'exemples, OK? Fait que, une des stratégies était qui n'existait pas au début. Moi, quand j'ai commencé à prendre le téléphone, j'ai réalisé ça hier matin. Quand j'ai commencé à prendre le téléphone, cette stratégie-là n'existait pas. Parce qu'il y avait comme 2 groupes Facebook en francophonie qui savaient comment le faire fonctionner. Non, c'est pas vrai, il y en avait un, OK? Il y en avait un. Et c'est lui qui a aidé des milliers de coachs, qui a transformé la francophonie, qui est un génie, Joël Bilodeau. Et il y avait lui. Et il y avait plein d'autres groupes Facebook, mais il n'y a personne qui monétisait un groupe Facebook. Fait que là, à la limite, t'as quelqu'un qui fait une opportunité d'affaires avec un groupe Facebook, puis t'as tous les autres. Et là, il y a eu des coachs. Et là, c'était correct. Parce que les autres, il y avait des groupes Facebook, mais c'était plus comme, OK, ben on fait kumbaya, puis c'est cool, mais concrètement, c'est ça. OK? Et là, il y a eu des coachs qui ont dit, ben moi, j'ai concrètement une méthode et tout, et tout, et tout. Et eux, ce qu'ils ont fait, ben on est sur une place publique. Fait qu'on ajoute des amis, DM, invite au groupe. Ça, c'est correct. C'est cool. C'est fantastique. OK? Après ça, ben là, il y a plein de groupes qui ont rassemblé des gens. OK? Puis ces groupes-là, c'est rempli de mon client idéal. Exemple, je suis un contracteur, je cherche à bâtir des maisons et je vais au salon de l'habitation. Ça se peut qu'il y ait des gens qui veulent bâtir des maisons, fait que mon marché cible est là. Mais le salon de l'habitation, son rôle à lui, c'est pas de bâtir des maisons. Fait que c'est OK. OK? Fait que ça s'est fait. Et à ce moment-là, aucun problème, tout fonctionne. Et je dois t'avouer que je n'entendais pas au début de mes appels, au début que je prenais des appels, tu sais, les comme 6 premiers mois, j'entendais pas ça comme « Ah, c'est pas aligné avec moi, ça. » J'ai pas compris, j'ai compris hier matin. Quand j'ai commencé à entendre « C'est pas aligné avec moi », c'est qu'il y a eu une nouveauté qui s'est installée dans la stratégie. OK? Première étape, va sur la place publique, puis ajoute des amis, fais-toi des amis, converse, boum. Après ça, ben va comme au salon de l'habitation, puis toi, tu veux bâtir des maisons. Fait que t'enlèves rien à personne, là, tu vas bâtir une maison sur les centaines de milliers de personnes qui sont là. Et après ça, exact. Là, il y a plein de coachs de la même truc, OK, qui ont fait ça. Et là, eux, ça a été les pionniers qui ont attiré à eux. Puis après, là, c'était plus juste va sur la place publique puis va au salon de l'habitation. Non. Va concrètement dans la cour du contracteur puis va voler ses clients. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai commencé à entendre, mais je ne savais pas à cette époque-là. Fait que désolé pour tous ceux que j'ai pas pu mettre en garde, là, tu sais, j'avais pas cette conscience-là, j'étais pas là. Fait que là, ce qui s'est passé à ce moment-là, je comprends totalement. C'est parce que là, tu es en train d'aller chez quelqu'un qui a mis cœur et âme, et tu veux y voler son butin. Fait que, hey, on peut s'entendre que c'est inhumain, cette affaire-là. Mais ça, c'est une twist qui est très, 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 je vais dire, subtile. Puis que je vois qu'il va être ultra difficile dans l'autre. Puis, tu sais, c'est comme, aussitôt que tu as quelqu'un qui n'est pas nécessairement comme confiant en sa matière à lui, puis qui pense que son génie est dans une stratégie et non en lui, puis là, tu as quelqu'un que lui, ben il fait comme, OK, ben il y a un pool là, ben je vais aller voler là. Là, c'est comme, ça part en dérape, cette affaire-là, là. Fait que ce que je te parle, OK, c'est certainement pour des humains qui ont confiance en eux et qui savent très bien que, tu sais, moi, là, j'ai des clients, OK? Je vais avoir une catégorie de clients, possiblement, que je vais avoir comme 3 par année que je vais pouvoir servir. Dans cette catégorie-là. Après ça, peut-être une dizaine dans l'autre catégorie. Et l'autre catégorie qui va être des milliers. Fait que, mais une fois que tu connais ça, là, OK?
Les 3 par année, il y en a un 4e qui arrive. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Ben, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Il faut que je l'aille faire. Je ne peux pas le prendre. Et ça prend une énorme confiance. Puis, Carl, mais je vais parler pour moi. Carl Roussel, il n'avait pas cette confiance-là 2-3 ans passés. Là. Même peut-être 6 mois passés, j'avais pas eu cette confiance-là. Là, je suis rendu là. Fait que j'ai le goût de le partager. Fait que là, je viens d'être déconcentré parce que je ne veux pas, je suis sur la route, puis je viens de voir un gros numéro de téléphone, puis il manque un numéro, puis là, je me dis, c'est quoi le chiffre qui manque? Ben bon, ça n'a pas rapport, fait que je reviens ici maintenant. Là, faut que j'arrive une focus ici. C'est ça. Donc là, imagine-toi, nous sommes tous des experts. Puis à la limite, là, on est tous des coachs, là, business, closing, humain, mindset, on est tout ça. Bon, on est tous à la même table. Et on discute. Et on discute. Puis tout le monde peut nous voir. Fait que si on dit quelque chose de croche, ben les gens peuvent nous dire « Ah, ça, c'est pas pour moi ». Si on dit quelque chose de cool, ben on peut se dire « Bah, ben ça, c'est pour moi ». Fait que ça, c'est hot. Et là, il y a plein de nouveaux qui arrivent. Puis il y a plein de conversations d'experts. Puis tous ces nouveaux-là, bien là, ils peuvent comme vraiment regarder ce qui est là. Puis choisir qui est aligné avec eux. Puis c'est peut-être utopique, là, mon affaire, là, OK? Puis mettons que toi, tu as une table de cuisine, qui est une conférence. Puis pense à ça aussi, tu l'as peut-être déjà vécu en conférence. Mais c'est qu'en ligne, le monde sont déconnectés de ça, là. Mais mettons que toi, tu aimes vraiment un conférencier, puis moi, je me souviens, ça m'est arrivé, là, OK? On est allé dans un événement, on avait payé comme vraiment cher, toute la gang qui est là. Puis tout le monde était là pour nous apporter énormément de valeur. Tout le monde voulait donner de la valeur. Tout le monde voulait connecter, prendre des photos avec les gens qui étaient sur la scène. Et il y en a un, OK? Lui, il est arrivé, puis il a fait un pitch. Puis après ça, là, il est tombé en machine à vendre, puis il est allé voir les gens, puis c'était tout le temps comme « OK, tu veux acheter mon offre? Tu veux acheter mon offre? Tu veux acheter mon offre? » Et tout le monde, OK? Par la suite, ils ont parlé de ce gars-là qui voulait juste vendre. Comme un gros chien sale, imbécile. Mais tous les autres, on a toutes des photos avec les autres, puis tout le monde haït ce gars-là. Fait que ne sois pas ce gars-là. Fait que voici ce qui va se passer, selon moi, sur la communauté, et qui aurait dû se passer sur les groupes Facebook, mais là, maintenant, c'est n'importe quoi, cette affaire-là. Là. Parce que des fois, quand c'est rendu trop n'importe quoi, t'es mieux de laisser ça aller, puis repartir à nouveau. Mais, moi, OK, moi, mon but, c'est de rassembler des gens autour de moi, OK? Des gens qui vont donner mes clients, d'autres des partenaires, puis d'autres des amis. C'est tout. Et de mes amis, ou des gens qui vont faire comme peut-être clients, ça se peut qu'ils rencontrent l'expert, le coach qu'ils ont besoin dans ma gang. Cool. Je vais être content d'être ça. Je vais être content d'être ça. Mais pour ça, il va falloir que l'expert qui est dans ma gang, il agisse comme, tu sais, les conférenciers qui donnent de la valeur, qui soit souriant, qui encourage les gens, qui aide les gens déjà dans ma communauté. Ouais. Fait là, la personne ira chez elle. Mais moi, si j'ai quelqu'un dans ma gang, puis là, j'entends qu'il fait ça avec ma gang, j'ai le kick-out. Et pour moi, le système qui est en train de se bâtir là, c'est exactement ça. Et donc là, ce qui se passe, OK? Voilà ma vision de ce qui est en train de se créer parce qu'ils ont mis plein de mécanismes anti-spamming et je le sais parce que je vois aussi sur la plateforme, il y a des gens qui ont commencé à me suivre, mais tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, OK? C'est aller publiquement, voir leur message à eux, aller sur leur profil, voir vraiment qu'ils ont vraiment une expertise, c'est vraiment hot, et mettre leur expertise en valeur publiquement. Poser des questions pour les aider publiquement. Et là, comme la majorité des gens-là, je le fais tellement que je ne pas leur nom, je m'en souviens pas. Il y en a petits qui vont devenir clients, peut-être, je ne sais pas. Mon focus, c'est de voir comment on se sent quand on est à cette énergie-là. Juste offrir de la valeur. Puis moi, tout de suite, je suis tellement content parce que comme le nobody, là,
C'est le francophone qui arrive d'un monde anglophone. Mais juste dans très peu de temps, j'ai rencontré quelqu'un qui est né à Edmundston, qui habite en Floride. OK? Le gars, il connaît Fort Kent et Madawaska. Ça m'est jamais arrivé, cette affaire-là. Là. OK? Mais parce que j'ai dit que j'étais français-canadien. Ah, OK, boum. J'ai dit que je venais d'Edmundston au Nouveau-Brunswick. Ben, le gars, il a pu connecter. Puis j'en ai un autre que j'ai connecté, il est à Gagetown, au Nouveau-Brunswick. Un autre qui est à Montréal, juste parce que j'ai dit que j'étais français-canadien. Canadien-français. Fait que, mais pour moi, c'est ça. Puis tu connectes avec tellement de monde que là, c'est comme, hey, puis t'apportes tellement de valeur que le monde sont contents de t'avoir dans leur salon. Parce qu'ils font comme, hey, le monde se sent bien quand lui est là. Ben, je veux qu'il soit là. Puis pour moi, c'est ça qui est en train de se créer actuellement. Et pour moi, dans cette communauté-là, pour 99 par mois, tu as accès à 4 Q&A. 4 questions-réponses de Alex Hormozi. Et chaque question-réponse, ça fait 2 que j'écoute. J'ai écouté d'autres vidéos. Mais chaque question-réponse, moi, j'ai payé 2500 $ US par mois, donc 30 000 par année, pour avoir une rencontre comme ça par mois. Avec beaucoup moins de valeur. Encore là, tape, là. OK? Revenons avec nos chevaux, modalité de Henry Ford, OK? C'était l'opportunité du temps. C'était ce qui était là dans le temps. Mais moi, je peux te dire de quoi? Ma façon de coacher, d'accompagner, vient d'être révolutionnée. Parce que mon but, c'est de ne pas répéter ce que Alex Hormozi dit. Non. C'est d'avoir des gens qui vont aller écouter Alex et moi, je vais aider ces gens-là à mettre quoi? En action ce que Alex enseigne. Yep, c'est ça. Fait que peut-être que tu vois cette vidéo ici dans ma communauté, tu veux cliquer sur le petit logo et tu veux créer ta communauté et je vais t'expliquer exactement comment avoir accès au coaching d'Alex. Puis là, si tu fais comme moi, mais Carl, moi, je parle pas français. Je parle pas anglais. C'est pas grave. Parce que moi, j'ai un système parce que je suis en train de le créer pour moi. Parce que j'applique ce qu'Alex dit, OK? Fait que je suis en train de me créer des PDF à moi. Puis là, tout ça, sont tout en anglais, mais c'est très facile de les traduire en français. Puis j'en ai déjà de créer en français. Fait que si tu entres dans ma communauté, bien, tu vas avoir accès à ça en français. Ouais. Si tu joins ma communauté, puis tu crées ta communauté, tu vas payer 100$ par mois, et tu vas avoir accès à tout ça. Ouais. Ah oui, mais moi, je vais te payer 30$ par mois parce que c'est un lien d'affilié, je te le dis. Ouais, c'est comme ça, OK? Mais j'ai pas fini, OK? Fait que tu vas avoir tout ça pour 100$. Puis quand tu vas avoir mis des choses, commencer à faire de l'argent, là tu vas faire comme, OK, Carl, il faut que je passe à l'action. Comme, il y a quoi de différent que j'ai pas compris? Il faut que je mette en action ce que je sais, là. Ah, que là, on va avoir du plaisir. Mais paye-moi pas 2500$ par mois pour savoir ça. Écoute mes vidéos YouTube, lis mes PDF, joins Profit School, tout va être là-dessus. That's it! C'est comme point. Fait que, effectivement, ce que j'ai vendu, 30 000$ par année, que je suis 100% fier d'avoir fait, et que les gens qui m'ont payé ce montant-là ont eu d'énormes résultats. Parce qu'ils ont payé le prix, parce qu'ils ont eu accès à l'information. J'ai fait mon argent avec cette information-là. C'était l'opportunité de l'époque. OK? Mais actuellement, crois-moi que je ne veux pas m'entêter avec ce modèle-là, qui est plus bon, qui doit être mis aux poubelles. Selon moi. OK? Fait que tu peux l'avoir pour 100$ par mois. OK? Bien, apprends du même que moi. Parce qu'avant, là, la réalité, OK? La réalité. Pour savoir ce que moi je sais, il fallait que tu payes 2500$. La personne que moi, je payais 2500$ pour avoir accès à la même information. Puis après, il fallait que tu me payes 2500$ pour que je te mette ça en action. Et là, tu es rendu à 5000$ par mois US, là. Hey, ça commence à être, là, c'est vraiment exigeant sur le cash flow, là. Fait que, non, ouais, ça marche pas, là, OK? Ça marche pas. Mais là, si moi, je peux t'aider, toi, à avoir accès à l'information pour 100$ par mois, puis moi, je fais 30$ là-dessus, hey, tout le monde est content. Puis que là, tu fais comme, OK, regarde, je vais commencer à faire de l'argent, moi. OK, bien là, paye-moi, on va te mettre ça en action. Tu vas faire 100, 200, 300 000 par mois. Bien, moi, je peux te dire de quoi? Pourquoi je me sens dans cette énergie-là? C'est parce que j'ai été bloqué. Parce qu'à chaque fois que moi, je voulais avancer plus, c'est que je devais payer le gros prix, mais c'était le modèle du temps.
pour avoir accès à l'information et mettre en action. Fait que moi, quand je voulais mettre quelque chose en action, là, je devais payer 30 000 $ par année et je devais payer 10 000 pour un one-on-one. Fait que 30 000 $, c'était pour avoir accès à l'information. Là, maintenant, 100 $ par mois. OK? Après ça, il fallait que je paye 10 000 pour le mettre en action. OK? Fait que tu réalises dessus, là. Pour 40 000, j'avais l'information et une prise d'action. Là, va pas écrire dans toute ma vidéo, là, « Ah, tu t'es fait avoir. » Non, c'était le modèle du temps. OK? Juste le modèle a changé. Évoluons ici maintenant, s'il te plaît. Merci. Et là, ce qui s'est passé, ce qui va se passer, et ce qui se passe là, maintenant, moi, je peux avoir accès à l'information pour 100 $ par mois. Maintenant, je suis responsable de la mettre en action ou pas. Je peux faire un bout comme ça, là, je peux faire ça gratuitement dans mon char en train de conduire. Puis si tu regardes, je n'ai pas fait d'eye contact, j'ai fait un, je pense, OK? Puis tu vois, je regarde partout, je regarde la route, je regarde comment je roule. Puis là, j'ai enlevé mon cruise control parce que j'étais dans une zone de construction. Et là, boum, OK, on vient de se remettre sur cruise control, puis on va se rouler ici. Fait que, moi, je peux avoir accès à cette information-là. Moi, je veux que tu aies accès à cette information-là, puis je vais t'expliquer comment. Fait que, première étape, et là, fais-la pas tout de suite. Si tu es dans ma communauté ou tu es sur Facebook, tu veux joindre ma communauté. Tu veux prendre mon lien d'affilié, je vais te donner tous mes PDF que je vais créer si tu comprends pas l'anglais. OK? Puis je vais te les donner pareil si tu comprends l'anglais, mais je vais t'inviter d'aller écouter les classes que moi j'écoute. C'est 1 heure par semaine, là, pas 5 heures. Et après, tu vas avoir les PDF, tu vas avoir la communauté pour te supporter, pour aller chercher tes premiers résultats. Et quand tu vas dire, « Hey Carl, je veux mettre ça en action, mais passer à vitesse grand V », tu vas être content de me payer du high ticket. Ça va être de l'action et chaque action va apporter des résultats. Point. That's it. That's it. Et, parce que je sais aussi qu'il y a des merveilleux autres coachs business qui sont ici et qui t'apportent énormément de valeur, toi là, qui écoutes cette vidéo aussi, OK? Tu sais, je pense à Christina, je pense à Stéphanie qui est déjà dans le groupe, je pense à Jason, je pense à Manon, je pense à plein d'autres gens, OK? Qui pourraient apporter, Julie, qui pourraient apporter des gens merveilleux dans cette communauté-ci. OK? Et là, au moment de tourner cette vidéo-ci, là, au moment où toi, tu écoutes ça, ça se peut qu'il y ait d'autres gens, OK? Puis ça se peut que tu sois là toi aussi, OK? Mais mettons, je vais prendre Stéphanie. Parce que moi et Stéphanie, on pourrait être vus comme de la compétition. Fait que, mettons que toi, tu es dans la communauté de Stéphanie. Puis elle t'apporte énormément de valeur. Puis là, toi, tu veux partir de ta communauté toi aussi. Là, tu fais comme, OK, mais là, Carl m'a dit de cliquer ici pour créer ma communauté. Ne clique pas ici, toi, OK? Parce que ça se peut que tu sois ici, chez nous, parce que Stéphanie, elle t'a invité. OK? Mais Stéphanie, elle t'apporte encore de la valeur et ton cœur te dit, bien, le 30 $ par mois devrait aller à Stéphanie. Bien, si ton cœur te dit, c'est là que le 30 $ par mois devrait aller. Point. OK? Parce qu'il y a des choses qui se passent aussi dans l'affiliation, la pixelisation, tout ça. Fait que si tu as cliqué sur mon lien pour venir sur Skool, puis que je t'apporte cette valeur-là, ben, je pense que je mérite le 30 $. Mais c'est à toi de savoir. Mais mettons que, là, je prends Stéphanie qui pourrait être une autre personne, que tu es sur la plateforme à cause de l'autre personne. Et l'autre personne t'apporte encore de la valeur. Et ton cœur te dit, ça devrait aller là, voici ce que tu dois faire. Ici, quelqu'un t'a apporté sur la communauté. OK? Puis que tu fais comme cette personne-là ne m'a jamais apporté de la valeur comme toi, Carl. Et je veux que toi, tu aies le 30 $. Puis c'est mon cœur me dit que c'est toi qui devrais avoir le 30 $. Bien, clique sur mon lien, c'est tout. Clique sur le petit logo. OK? Parce que si tu vas sur Internet et tu cliques Skool, le 30 $ va aller à la personne qui t'a apporté sur Skool. OK? Puis peut-être que toi, tu dis, mon cœur ne veut pas que mon 30 $ aille là. OK? Puis si tu es ici, à cause de Stéphanie, et Stéphanie t'apporte la valeur, puis tu fais comme mon cœur me dit de ça, OK? Bien, là, si tu es sur ma communauté, tu vois cette vidéo-ci, ce que je vais t'inviter à faire, va dans la communauté à Stéphanie et clique sur son petit logo à elle. C'est la meilleure façon de t'assurer. Puis quand tu vas cliquer, tu vas mettre ton nom et ta carte de crédit. Et tu vas voir le nom de la personne à qui va le 30 $. OK? Fais ça. Fais ça. That's it. That's it. Puis là, si tu me dis,
Carl, j'ai écouté mon cœur. Le 30 pièces devait aller à Stéphanie. Cependant, je vois très bien que tes PDF gratuits français de Alex pourraient m'aider. Mais j'ai suivi mon cœur, Carl. J'aimerais avoir accès à tes PDF. Je te les donne. C'est correct, ça? Je te les donne. Non, mais Carl, tu n'auras pas le 30 pièces. Je m'en fous. Je m'en fous. That's it. Fait que la communauté que je te parle de, c'est Skool. Ma communauté à moi, c'est Profit School. Puis je vois vraiment que ça va être un incubateur de relations. Un incubateur, je vais dire, une place de médiation, de catalysation. Puis il y a un mois passé, je me suis fait dire par un gars que je connais pas, mais je ne sais pas pourquoi, mais il y a ce terme-là qui monte en moi quand je t'écoute, c'est médiateur. Médiateur catalyseur. C'est à cause que je manque d'eau, là. Je suis en train de conduire, j'oublie de... Il dit, ce qui a monté en moi, c'est médiateur catalysateur. Je ne sais pas pourquoi. J'étais comme, qu'est-ce que ça veut dire catalysateur? Et je ne sais pas. Je suis allé voir ce que ça voulait dire. Mais dans le fond, catalysateur, c'est comme un gros entonnoir puis qui te met ça ultra focus. Médiateur, j'aime, ben oui, moi, toute ma vie, j'ai tout le temps mis en connexion des gens que si je n'avais pas été là, c'est pas pour me lancer des fleurs, gloire à Dieu, mais ces gens-là, ça n'aurait jamais rencontré. Puis j'ai plein d'exemples là, dans ma tête, là, comme ils sont pas dans la même catégorie d'âge, puis de par leur personnalité, bien, ils ne s'intéressent pas aux plus jeunes ou ils ne s'intéressent pas aux plus vieux. Les gens nerds, ils ne s'intéressent pas aux gens de party parce qu'ils pensent qu'ils ne seront pas connectés. Mais moi, je me sens à ma place partout. Fait que là, j'invite tout le monde chez nous, puis là, finalement, ils repartent, puis là, tu vois que, OK, 2 gens par rapport qui sont rendus les meilleurs amis parce qu'ils se sont rencontrés chez nous. Cool. That's it. Fait que je le vois aussi que Profit School va devenir cet environnement-là aussi en ligne. Où est-ce que les gens vont se créer des amitiés, des partenariats, puis peut-être des clients. Hey, c'est là qu'on est rendu. Fait que ce que je t'invite à faire, si tu vois cette vidéo aussi sur les médias sociaux, sur YouTube, sur Facebook, joins Profit School, ça c'est sûr que tu aimes ça. Parce que là, tu as écouté ça jusqu'ici. Si tu vois ça sur ma communauté ou sur YouTube, là, tu fais comme, OK, ben moi, ce que je voulais, c'était créer ma communauté Skool. Puis là, ben tu es déjà sur Skool, puis tu aimes déjà quelqu'un d'autre qui est dans ma communauté, puis que ton cœur te dit, c'est là que ça devrait aller. Puis pas parce que tu te sens obligé. Ton cœur te dit, tu es libre de le faire, OK? Va où est-ce que ton cœur te dit que tu es libre de le faire. Si t'es pas sûr, ben attends, pas bouger, là. Lancer ta communauté, là. Mais je te dis tout de suite que tu vas avoir un 14 jours gratuit et en 24 heures, si tu es sur Profit School, que tu aies acheté de moi ou pas, je peux te partager la communauté. Si tu m'écris, Carl, mon cœur me dit librement que je devais. À la limite, tu vas le partager clairement sur ma communauté publiquement. Hey, je viens de lancer ma communauté grâce à toi, Carl, mais j'ai pris le lien de Stéphanie. Cool. Fine. OK? Et je vais t'expliquer concrètement comment avoir accès au Q&A d'Alex Hormozi. Là, maintenant, gratuitement pendant 14 jours. Puis après 14 jours, ben, après 13 jours, faire sûr, tu dis, ben, finalement, non, je ne vais pas aller d'avant. Ben, tu cancelles. T'arrêtes, OK? That's it. C'est là qu'on est rendu. Fait que tout ça pour te dire, ne paye plus, s'il te plaît, pour de l'information, mais paye pour de la mise en action. Désolé pour tous mes collègues qui pensaient qu'ils pouvaient encore vendre du 5 000 $, 10 000 $, 40 000 $, 50 000 $ de l'information. L'information, elle est disponible. Ta zone de génie à toi, c'est la mise en action. C'est amener la personne à comprendre la même information, et ça devrait être gratuit à la limite, mais il va tout le temps avoir de la mise en contexte, OK? Parce que moi, là, les gens que je vais coacher, c'est sûr que je vais leur expliquer de l'information aussi, là. Mais je vais prendre la même information et je vais la mettre personnalisée. Fait que maintenant, on est rendu à l'ère de payer pour de la personnalisation, de la proximité. Mes amis qui sont comme moi, mais moi, j'aime mieux coacher one-on-one. Oui, coach one-on-one, mais quand tu coaches one-on-one, assure-toi que la personne a déjà l'information. Parce que si la personne, OK, elle n'est pas capable de mettre l'effort pour avoir ton information et déjà tester ton information, c'est sûr que tu ne pourras pas échanger 5 000 $ puis tu vas sentir que tu es en train de la coincer d'un coin. Tu ne vas pas te sentir aligné avec ça. Parce qu'elle va te payer 5 000 $, tu vas être obligé d'expliquer l'information, il faut qu'elle mette en action déjà. Tu as dit l'information, elle va déjà faire les premiers tests.
elle va être contente de te payer 5 000. Que tu sois dans le développement personnel, parent-enfant, business, peu importe, chevaux, de la patente, peu importe, OK? C'est la réalité, les gens qui payent, OK? Ben, moi, je veux des gens qui vont me payer 5 000, 10 000. J'en vois des clients qui vont payer 240 000 par mois, par année. Ah, peut-être même par mois exactement, en tout cas, par année pour l'instant. Qui vont être contents parce que l'information va être disponible. Ils vont déjà avoir pris des actions, puis là, il va y avoir tellement de proximité, de personnalisation. Puis moi, je vais avoir aussi ma zone de génie, vraiment faire ce que j'aime. À la limite, là, moi, les gens, je les vois déjà, là, OK? Avant de prendre un coaching avec moi, non, attends un peu. Tu vas aller écouter cette vidéo-là de Alex Hormozi. Voici les PDF, mes notes. Fais les exercices, puis après ça, on se parle. Moi, je peux dire de quoi, là? La personne qui fait tout ça, elle me donne 10 000, il rentre 100 000 de plus dans sa business. T'es-tu content de m'avoir payé 10 000? Oui! C'est là qu'on est rendu. Fait que là-dessus, si tu as aimé, laisse un commentaire que tu as retenu cette vidéo-là. Tu as le goût de la partager, ben partage-la sur tes médias sociaux. C'est là qu'on est. Joins Profit School. Va dans les commentaires, clique là-dessus, tu vas joindre ma communauté. Si tu veux partir de ta communauté déjà là maintenant, joins ma communauté en premier. Avec le lien là, Profit School sur School, parce que School, c'est cool. Et School, c'est la place où est-ce que les gens cool se rassemblent. Tu sais, les gens qui se sont sentis toute leur vie comme des... Moi, j'aime ça, 56 000 affaires, puis ils me disent de nicher, je comprends pas. Ouais, moi, j'ai joué au bowling, du ultimate frisbee, j'étais un forestier, je fais du MBA, je me suis retourné en France, j'ai travaillé avec un gars qui vend des livres, j'ai fait du développement économique, j'ai fait de l'inventaire forestier, j'ai travaillé sur les fondations. Là, maintenant, il y a des gens qui m'ont dit comme t'es-tu pasteur? Hey, je suis qui il dit que je suis. Carl Roussel, à ton service.